La situation de Lubero comme dans d'autres territoires, notamment de Massissi, les Nyiragongo, les Rutshuru, les Walikale, continue à être alarmante parce que ce sont des situations qui marchent en défaveur et contre l'intérêt de la population congolaise. Et le régime actuel, comme tous les régimes, a le premier rôle, n'est-ce pas, de protéger l'intégrité territoriale et de sauvegarder notre territoire. Aujourd'hui, notre territoire n'est plus sauvegardé, notre intégrité est violée partout dans les pays, notamment en province du Nord Kivu par les rebelles M23 et qui continuent à conquérir des territoires. Aujourd'hui, c'est Lubero qui est mis mal à l'aise, la population qui continue à se déplacer par des milliers. C'est une situation très compliquée et très mauvaise. Voyez-vous, il y a de cela quelques jours, 2 ou 3 jours, les informations circulaient que les FARDC étaient en train de récupérer certaines localités, mais pour nous, ça ne suffira pas tant qu'un seul maître sera entre les mains des envahisseurs, tant qu'un seul maître ne sera pas encore contrôlé sous l'autorité de l'État. Malheureusement, c'est aussi une vraie situation que nous vivons parce que nous ne voyons pas ces régimes actuels avoir une compétence de récupérer les territoires qui, par leur faute, ont été récupérés ou envahis par les rebelles. Est-ce que nous avons l'occasion au gouvernement rwandais de nous traiter comme des petits enfants? Ils sont en position de force et nous sommes dans une position de faiblesse parce que nous sommes dans les défensives. Tout ce qu'il faudra savoir lorsque nous allons initier des pourparlers en étant dans la position de faiblesse, ces pourparlers ne seront jamais en faveur de l'homme congolais. Ces pourparlers ne seront jamais pour l'intérêt de la population congolaise, moins encore de son pays. Il faut vous rappeler les assises du Paris qui ont été encore un fiasco. Plusieurs assises de Luanda et de Nairobi qui sont tournées encore à un fiasco. Et aujourd'hui, c'est les assises de Luanda par la méfiance du président Kagame vis-à-vis de son homologue Tshisekedi. Mais ce qu'il faut savoir est qu'il faudrait que nous puissions prendre conscience, lever le fait et aller sur les champs de guerre. Lorsque nous allons les repousser jusqu'à la porte de leur pays, là, ils vont revenir négocier sans passer par 4 chemins. C'est facile de les repousser. C'est possible pour ceux-là qui ont l'amour du pays. Il y a l'armée, nous avons une très bonne armée, nous avons des patriotes qui se sont livrés, il y a du matériel, il faut seulement qu'il y ait de bons hommes qui donnent de bons ordres.